Instagram, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre de voir si la connexion se lance bien. Et puis s'il y a du monde qui arrive pour ce live de pré-pleine lune. On fait ce live en amont puisque la pleine lune aura lieu dans la nuit de demain à samedi. Donc on a un petit peu d'avance. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous sentent déjà les énergies de cette pleine lune arriver. Généralement on commence à les sentir entre... je dirais 24 et 48 heures avant la pleine lune. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit bug. Non, ça fonctionne. Bonsoir, bienvenue. Faites-moi un petit coucou si ça marche parce que j'ai l'impression que sur le lancement, ça a un petit peu eu du mal. Mercure rétrograde, donc on s'y attend. Je suis hyper contente de vous retrouver ce soir pour ce live. J'expliquais donc de sorte de pré-pleine lune puisque la pleine lune aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi, donc en fait dans la nuit de demain à samedi. Donc on prend un petit peu d'avance, mais c'est toujours intéressant je trouve d'avoir un petit peu de recul et justement de voir les choses arriver pour pouvoir les conscientiser peut-être un peu plus. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le faire ce soir. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire si vous commencez. Coucou Christelle, super, bon bah voilà, au moins je sais que ça marche. N'hésitez pas à me dire si vous commencez à les sentir du coup ces énergies de la pleine lune. Généralement ça commence à monter entre 24 et 48 heures avant. Je sais que moi ça s'est surtout manifesté là ces 2 derniers jours par des rêves. Plutôt des rêves agréables je dirais, mais très tournés sur vraiment les personnes qui me sont chères. Et cette nuit avec les proches, avec ma famille, enfin donc toutes ces thématiques commencent à émerger un petit peu chez moi par le rêve. Donc je sais pas trop comment chez vous ça se manifeste. On va parler plus amplement de cette pleine lune. Première pleine lune de l'année. Pleine lune de toutes les émotions parce que la lune va s'installer dans les territoires de l'énergie cancer. Les territoires de l'énergie cancer, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Déjà, c'est l'archétype de la mer, c'est une énergie qui est résolument reliée aussi, surtout dans ce cas particulier de cette pleine lune, parce que vu la configuration et telle que ça va se présenter, c'est aussi très relié à cette énergie de la maison 4 qui est aussi gouvernée par l'énergie cancer. Donc c'est une énergie qui est très reliée à nos familles, à la notion de foyer, mais aussi plus particulièrement à la notion de proches, de racines, d'ancêtres, de lignées. Donc cette énergie cancer, c'est le territoire qui nous relie aussi à nos racines, dans le sens à nos lignées, à tout le transgénérationnel d'une manière générale. L'énergie cancer gouverne aussi à nos émotions. C'est pas pour rien que l'énergie cancer est gouvernée par la lune justement. Donc la lune quand elle se retrouve en cancer elle est quand même très puissante parce qu'elle est à la maison, donc elle est hyper à l'aise. Et la lune symboliquement dans un thème astral représente notre capacité et aussi la manière dont on les vit, à connecter, à nous relier à nos émotions, comment est-ce qu'on les vit, comment est-ce qu'on les exprime, c'est tout notre monde intérieur finalement. Et l'énergie cancer c'est aussi celle qui gouverne à notre émotionnalité. Donc vous voyez la notion de foyer, de famille, de racines, d'ancêtres, tout le transgénérationnel, toute la dimension émotionnelle, comment je ressens, dans quel état émotionnel je suis. L'énergie cancer, c'est aussi l'énergie qui connaît toutes les nuances d'émotions qu'on peut ressentir. C'est quelque chose que je répète souvent dans le cadre de la formation Comète. Coucou à celles qui arrivent, Marie, génial, coucou, je suis contente que vous soyez plusieurs ce soir à assister à ce live. Du coup, je me suis moi-même coupée dans ce que j'exprimais, mince. Oui, l'énergie cancer a cette capacité à distinguer un panel extrêmement large d'émotions. Et effectivement, c'est ce que j'explique souvent dans la formation. C'est ce qu'on nous explique beaucoup en communication non violente, c'est que souvent les conflits ils naissent de notre incapacité à nommer nos ressentis, à nommer nos besoins.
Et tout ceci est extrêmement relié. Et une des médecines de l'énergie cancer, c'est d'ailleurs une énergie qui est très très guérisseuse. Et les personnes qui ont beaucoup d'énergie cancer dans leur thème, dans leur carte du ciel, ont souvent des capacités très magnétiques, très intuitives, très guérisseuses. Eh bien elles ont aussi ce pouvoir-là, de guérison-là, de quelque part soigner les mots en permettant à la personne de les exprimer, de les nommer, de comprendre les nuances, que ce soit pas simplement binaire, joie, colère ou joie, tristesse, mais ok, qu'est-ce que c'est, que ce soit dans le détail de qu'est-ce qui te fait sentir est-ce que c'est vraiment de la joie, est-ce que c'est de l'enthousiasme, est-ce que c'est de l'excitation, ou est-ce que c'est vraiment de la tristesse, ou est-ce que c'est plutôt de la nostalgie, ou est-ce que c'est plutôt de la déception, est-ce que c'est de la colère ou est-ce que c'est de la frustration? Et en fait, cette capacité, elle est dans le détail, dans la dentelle de tous nos ressentis émotionnels, et à les distinguer les uns les autres de manière à pouvoir les nommer de manière précise. C'est extrêmement libérateur et guérisseur. Parce que dès lors qu'on va dans la précision, ça nous permet aussi de pouvoir remonter justement à la racine. Peut-être de remonter le fil de ce qu'on porte dans nos lignées. Mais parce qu'on se rend compte que derrière un mot précis, derrière une émotion précise, par association d'idées, ça peut nous permettre de comprendre c'est quoi la pensée racine qu'il y a derrière. Peut-être l'événement racine dans lequel on a figé une peur, une angoisse, un comportement qui devient limitant dans notre vie. Donc l'énergie cancer a toute cette médecine-là, vous voyez, c'est un panel qui est vraiment extrêmement large. Quand on a une énergie de pleine lune, on est quand même sur une énergie de tension. Je l'explique à chaque fois. À la nouvelle lune, le soleil et la lune sont ensemble dans une énergie. À la pleine lune, les deux énergies sont opposées dans le zodiaque. Et c'est quoi le signe opposé au cancer dans le zodiaque? C'est le Capricorne. Et vous savez, on l'a partagé sur ce compte, en ce moment, le soleil est en Capricorne. Donc c'est tout à fait logique que la pleine lune, elle est en cancer. Donc c'est déjà, je dirais, de base, la pleine lune, un transit de tension, en tout cas sur un axe. Et il gouverne quoi le Capricorne? On vous en a parlé ici, mais je me permets de le redire. Le Capricorne, il gouverne plutôt à tout ce qui va relever de notre sphère professionnelle, du faire, de l'accomplir, de qu'est-ce que je vais présenter au monde, comment est-ce que je peux contribuer au monde du mieux que je peux. C'est la maturité. L'énergie Capricorne, symboliquement, représente aussi plus fortement l'énergie du père, là où la cancer est plutôt reliée à la mère, et en tout cas une forme de lignée patriarcale ou paternelle, une certaine forme de tradition aussi, cette énergie Capricorne. Beaucoup plus rationnelle, cartésienne, là où l'énergie cancer est éminemment intuitive, gouvernée par la lune. On a d'un côté l'émotion, de l'autre côté la raison. Donc symboliquement, on peut du coup déjà voir se dessiner un certain nombre de thématiques de qu'est-ce qui est mis en lumière pendant cette pleine lune en cancer. Je dirais qu'elle est un peu doublée, cette pleine lune en cancer, en termes de tension, parce que dans le ciel, j'aurai donc demain soir, au moment où la pleine lune aura lieu au degré près, mais on commence déjà à le sentir. D'un côté la lune qui est en cancer et puis de l'autre le soleil qui est collé serré avec Mercure, une autre planète du zodiaque qui elle symbolise notre manière de réfléchir, de communiquer. Mercure est toujours rétrograde, d'accord? Donc ça veut dire que cette planète elle n'est pas dans son mode de fonctionnement naturel, elle revient vers l'intérieur. Et c'est hyper intéressant cette configuration, pourquoi? Parce que vous pouvez ressentir des tiraillements intérieurs entre qu'est-ce que je ressens versus qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je ressens versus qu'est-ce que je pense. Qu'est-ce que je ressens versus qu'est-ce que j'exprime. De quoi j'ai besoin finalement et quelle est ma réalité. Il peut y avoir aussi une sorte de confrontation entre une énergie cancer qui peut avoir une tendance un petit peu plus signe d'eau, infantilisante, elle est liée à la saison de l'été, certains symboliquement le relient aussi beaucoup à l'énergie de l'enfance. Donc il peut y avoir une certaine forme d'immaturité de l'enfant en nous dont on n'aurait pas pris soin, de l'enfant en nous qui ne voudrait pas tout à fait vraiment grandir, des blessures qui resteraient de l'enfance versus l'énergie Capricorne qui nous demande de devenir notre propre parent, de devenir responsable, mature, raisonnable, de prendre soin de nous-mêmes. Vous voyez, toutes ces questions-là peuvent être mises en perspective. Je dirais que sur le plan symbolique aussi, peuvent ressortir peut-être symboliquement les tensions qui existaient entre nos propres parents, le père, la mère, et comment
leurs deux identités continuent à vivre à l'intérieur de nous et peut-être à nouer un débat intérieur, ou des tensions. À l'inverse, s'il y a une relation qui est extrêmement harmonieuse, comment est-ce que du coup ça peut peut-être vous aider à traverser ce transit avec beaucoup plus de facilité, donc on a toutes ces thématiques-là qui peuvent émerger lors de cette pleine lune de demain, avec aussi toute la thématique vie familiale, vie personnelle, mes besoins, mon bien-être versus vie professionnelle. Comment est-ce que je fais cohabiter ça? Mes aspirations, mes besoins, peut-être mes dons intuitifs, mes capacités de connexion, de reliance avec la réalité d'un job qui est plus en lien. L'énergie cancer, c'est une énergie de soin, encore une fois, l'archétype de la mère. Peut-être que si je suis profondément habitée par cet archétype-là, parce que de manière symbolique ou concrète, on peut être mère de projet, mais aussi mère d'être de chair, peu importe. Je me rends compte que dans mon travail, c'est plus en accord avec mes valeurs. Comment est-ce que ça peut un peu confronter les choses? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est déjà donc sur des axes de tension, avec cette lune, ce soleil, Mercure qui est conjoint. Puis Mercure est rétrograde, c'est ce que je disais avec ce mouvement plus intériorisé. Et il sera donc rétrograde dans cette maison 4, qui est la maison de la famille. Cette planète, quand elle est rétrograde à cet endroit-là, elle peut vraiment venir faire ressortir des choses anciennes par rapport à nos racines, nos lignées, nos ancêtres. Donc je trouve que c'est une pleine lune qui est quand même très empreinte d'une dimension, même possiblement transgénérationnelle, comme je le disais. Qu'est-ce que je porte, on dit qu'on porterait dans nos cellules les mémoires jusqu'à 7 générations avant nous. Donc qu'est-ce que je porte et qui a besoin d'être libéré par rapport à mes racines, par rapport à mes ancêtres? D'autant plus qu'on a quand même sur cet axe cancer-capricorne une belle opposition entre Lilith et Pluton, qui sont quand même deux marqueurs très karmiques, je trouve aussi, entre cette maison 10, cette maison 4. Donc c'est tout en croisement, et j'ai quand même la sensation que ça va être un transit très propice à faire remonter peut-être des mémoires. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça, C'est toujours intéressant de dire ça peut venir faire travailler tel ou tel domaine. Donc oui, ça peut venir vous questionner sur votre foyer, sur votre équilibre vie professionnelle et personnelle. Ça peut venir vous questionner sur votre santé émotionnelle. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous dites, entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, entre ce que vous ressentez et vos valeurs, ce à quoi vous êtes confronté dans le quotidien? Mais ça peut aussi venir amener waouh, je ressens ça, mais est-ce que ça m'appartient? Est-ce que vraiment la tristesse qui est en train de remonter là, elle m'appartient? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose que portait, je sais pas, ma soeur aînée, ma mère, ma grand-mère et sa mère avant elle? Et en fait, là, je me rends compte à quel point je porte quelque chose qui n'est pas à moi et dont il est peut-être temps que j'arrive à me libérer. Ça veut pas dire que vous allez réussir à le faire la nuit de la pleine lune. Ça veut simplement dire que cette pleine lune, elle peut vous offrir ce cadeau-là, de vous montrer une direction, en fait, de vous permettre d'adresser, de conscientiser peut-être des choses. Le conseil que j'aurais envie de vous donner, parce que nécessairement, il va quand même y avoir une dimension très émotionnelle, d'accord? Ça peut être du coup une pleine lune très douce, très bienfaisante, très guérisseuse, mais ça peut aussi être du coup une espèce de montée de flot émotionnel, pas forcément compris, expliqué, quoi que c'est pas grave. Libérer, laissez-le s'exprimer. Peut-être que ça peut être une belle occasion de faire un rituel autour de l'eau. Ça peut être prendre un bain rituel. Alors attention à l'énergie, à l'eau, tout ça, le discours de préservation de nos ressources, mais ça peut être l'occasion de... ça me fait penser à une phrase, j'ai envie de vous la partager parce que hier j'étais avec une thérapeute pour qui j'ai énormément d'estime, et elle me disait, mais tu sais, pour voir les étoiles, il suffit que tu poses une bassine d'eau devant tes pieds la nuit et puis tu les verras. Alors, il suffit de lever la tête aussi, on est d'accord, mais il y avait un côté où elle me disait finalement, dans cette idée que tout se reflète, as above, so below, tout ce qui est au niveau macro se répercute au niveau micro, et les effets miroirs sont permanents, et je trouvais ça assez beau, cette image de dire parfois on est focalisé là, focus sur le parterre, sur nous, on oublie de regarder en l'air, et il suffit peut-être à ce moment-là de se mettre d'utiliser la médecine de l'eau pour se souvenir que ah ouais, en fait il y a les étoiles là-haut, puis on peut ramener de la magie, quel que soit le rituel que vous fassiez avec de l'eau ou non d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quand même assez propice. L'énergie cancer est un signe d'eau. L'eau symbolise aussi, d'une manière générale, mais en astrologie particulièrement, toute notre dimension émotionnelle, nos capacités intuitives. Donc je pense que ça peut être
ouais, un beau moment pour vous accorder ce temps-là. Donc vous vous autorisez à ressentir tout ce que vous ressentez, hein, de manière pleine et entière, même si vous le conscientisez et que vous ne le comprenez pas trop. Peut-être faire un temps rituel avec de l'eau. Ça peut être simplement créer une eau rituelle. Ça, c'est un rituel hyper simple à faire. Vous prenez un peu d'eau, vous pouvez y mettre quelques gouttes d'huile essentielle, peut-être des cristaux qui vous sont chers, les laisser pour la nuit à la lune et puis ensuite les garder dans une fiole et vous en servir ultérieurement comme une eau de purification par exemple ou simplement pour qu'elle s'installe sur votre autel et vous fasse profiter de cette énergie symbolique du cancer et de cette énergie maternelle qui protège. Ça peut être quelque chose de très chouette à faire. Et puis peut-être vous interroger sur les points particuliers que je vous ai dit. Où est-ce que vous en êtes de votre équilibre famille, travail? Qu'est-ce que c'est pour vous faire famille? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre foyer? C'est quoi un foyer pour vous? Comment est-ce que vous pouvez créer un foyer pour vous-même? Évidemment, comment est-ce que vous pouvez être un parent pour vous-même? Prendre soin de vous? Quelles sont les blessures encore actives? Peut-être des soins que vous avez manqués, de l'amour que vous avez manqué de vos propres parents. Ça peut être l'occasion de faire un joli rituel des bonhommes allumettes, peut-être pour nettoyer un peu les relations vis-à-vis de vos parents. Je pense que ça peut être plein de pistes. Alors je sais que je vous donne plein d'informations, mais l'idée c'est que ce soit concret aussi, ces lives-là. Et ouais, je trouve que c'est quand même vraiment une pleine lune qui est éminemment, à mon sens, quand même féminine, qui vient nous faire nous interroger sur notre énergie féminine aussi. Est-ce que j'ai pris soin de moi ces derniers temps? Vraiment, prenez le temps, c'est peut-être le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et on devrait se le faire tous les jours. Mais de prendre 5 minutes pour vraiment juste fermer les yeux, on peut le faire ensemble, vous voyez. On va prendre 5 minutes, ça va être un peu long, mais juste fermer les yeux, prendre le temps de revenir à l'intérieur. Moi, j'aime bien de visualiser, c'est comme si je ramenais toute l'énergie que j'avais dispatchée dans la journée à l'intérieur de moi-même. Comme dans une bulle, là, je ramène toutes mes petites tentacules qui sont allées se promener énergétiquement à droite à gauche, en dedans. Je prends 3 profondes inspire-expire et je me fais ce que j'appelle ce fameux body scan, c'est-à-dire que je vais un peu dans tout, visuellement, dans tous les endroits de mon corps pour voir comment je me sens, puis revenir dedans aussi. Et juste me laisser le temps de ressentir. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de l'anxiété? Est-ce que je ressens que en fait, ça m'agace de faire cet exercice parce que j'ai plein de trucs à faire? Est-ce que ça me fait juste du bien? Est-ce que je ressens rien? Ça peut être intéressant aussi. Parce que l'énergie cancer, c'est je ressens tout. L'énergie capricorne, c'est on va faire comme si je ressentais rien. Parce qu'en fait, ressentir, c'est pour les faibles. et c'est pour les enfants. Et on est des adultes et on ressent rien. Ça peut être aussi observé. Peut-être que vous allez vivre cette pleine lune en... je ressens rien. Je suis hyper détachée. En plus, Vénus est rentrée en Verseau, ce qui peut amener beaucoup de détachement dans nos relations avec les autres. Si vous avez la sensation qu'il y a un peu une mise à distance vis-à-vis des autres, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Peut-être parce que c'est aussi le moment de revenir dans vous, dans votre je suis, hein, dans cette zone-là intérieure. Parce que finalement, le foyer, la maison, c'est avant tout notre corps. C'est avant tout notre territoire physique, énergétique à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut être du coup un questionnement. Est-ce que vous avez pris soin quand je disais prendre soin de vous, ça peut aussi être prendre soin de votre corps, de votre première maison, de votre premier foyer. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Ou est-ce que... Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Ça peut être... Et ça, Dieu sait que l'énergie féminine vient amener beaucoup de guérison par rapport à nos corps. Le corps des femmes est très souffrant quand même. Il a été très longtemps dominé, muselé, montré du doigt. Qu'est-ce qu'il en reste de ça? Quelle mémoire il en reste de notre lignée? Je trouve intéressant aussi, je voulais vous le préciser parce que ça m'est arrivé aujourd'hui, ce combo là de pleine lune. Je dis que ça peut faire remonter des choses au niveau familial et puis Mercure rétrograde, ça peut aussi faire revenir des gens du passé, d'accord? Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai eu au téléphone une personne de ma famille que j'avais pas eu au téléphone depuis des mois. Je me suis dit, waouh, c'est tellement en lien avec ce transit-là. Peut-être que vous allez avoir envie d'appeler quelqu'un de votre famille ou avec lequel vous sentez que vous avez un lien. Des fois, on n'a pas de lien du sang, mais voilà, quelqu'un peut-être du passé ou avec lequel vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Ça peut être aussi un besoin ou observer que quelqu'un de ce type essaye de rentrer en contact avec vous. Certainement pour amener une forme de résolution.
Il y a vraiment ce côté intériorité. Puis c'est les derniers jours de Mars rétrograde aussi. Je vous ai dit Mercure rétrograde, mais Mars rétrograde, il va redevenir direct là le 12 janvier. Donc on arrive au bout de ce mouvement rétrograde. Mars rétrograde, c'était aussi j'arrête d'agir sans réfléchir. Je reviens à l'intérieur, comment j'agis. Puis en plus, c'était Mars rétrograde en Gémeaux, donc il y a un côté comment j'agis et comment je communique autour de, de ma mise en action. Est-ce que je suis... Ouais. Donc il y a vraiment cette espèce de mouvement de retour vers l'intérieur. Et j'ai la sensation du coup qu'après cette pleine lune, après avoir bien nettoyé, parce que c'est quand même une énergie de purification avec l'énergie de l'eau, ben voilà, Mars va revenir direct, ensuite ce sera Mercure, ensuite ce sera Uranus, on va passer dans l'énergie du Verseau. Il va y avoir comme une espèce de nouvel appel d'air vers justement ce signe d'air qui est le Verseau, et il y aura ensuite un switch d'énergie pour la fin du mois. Mais on vous en reparlera en temps et lieu. Voilà en tout cas ce que moi j'avais à vous partager par rapport à cette pleine lune qui aura lieu donc dans la nuit de demain à vendredi, peu après minuit. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des partages à me les mettre du coup en commentaire, que ce soit Stéphanie ou moi, on se fera une joie de vous répondre. Si vous êtes curieuse des transits à venir, on vous offre un webinaire gratuit qui aura lieu dans un petit peu moins de 15 jours maintenant. Vous pouvez aller directement dans le lien dans notre bio pour vous y inscrire. On vous fera en fait tout un topo des grands transits de l'année 2023 et ça peut vous donner un petit peu une petite map, une petite carte qu'on garde en tête en se disant ok, oui, je ressens ces énergies en moi, mais c'est aussi parce que d'une manière collective, on a influencé à aller dans ce sens-là, puis ça peut aider à vraiment le vivre avec plus de douceur, mais aussi à utiliser du coup ces transits pour accompagner nos processus et nos cheminements. Merci à vous, je suis hyper contente de vos commentaires, merci, c'est vraiment avec plaisir que je vous partage tout ça. Passez une très belle soirée, une très très belle pleine lune et prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de prendre le temps de ressentir tout ça avec douceur. Et puis si ça pique un petit peu trop, vous pouvez aussi nous écrire. On sera là. Je vous embrasse.